Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler un petit peu des noms. Alors pourquoi parler des noms? Après tout, ce sont juste de vulgaires appellations. Alors non, les noms c'est super important. Pourquoi? Parce que quand vous touchez au nom, vous touchez à une des trois grandes forces de LGDC, l'univers. My name's Bond. James Bond. Mon nom est Jiren. Mon absence de cheveux me valut la sentence d'être catalogué en tant que paria, ce qui développa en moi la rage de vaincre. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Mon nom est Eren. Je suis obligé de vous parler de ces créatures. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les titans. Tu as bien un nom tout de même. Mon nom est Gladiateur. Les noms sont à la base de cet univers. Quand on voit que certains refusent même de prononcer les noms français des personnages juste parce que les noms sont moins fidèles en français qu'en anglais, on se dit que les noms représentent bien plus qu'une vulgaire appellation. La preuve en est qu'Étoile de Feu passe d'un nom ridicule de chat domestique, Rusty, à un nom bien plus fort et bien plus personnel en rejoignant les clans, Nuage de Feu, l'histoire qui est à la base des livres. Mais revenons à nos moutons. Qui sont réellement les meilleurs noms de LGDC? Ceux qui développent le mieux les personnages, qui apportent une symbolique propre à l'histoire et qui apportent une réelle profondeur à l'œuvre tout entière, apportant tant de choses à l'univers fabuleux de la guerre des clans. You've gotta know that nothing lasts forever. Alors pour vous donner les meilleurs noms de LGDC, je me suis basé sur trois critères. Premièrement, le développement de personnage, c'est la cohérence entre le nom et le personnage en lui-même. Deuxièmement, la symbolique, c'est la profondeur artistique du nom. Et troisièmement, l'apport à l'univers de LGDC, ce que le nom apporte de neuf à la licence. Je tiens à dire que ce classement est personnel et qu'il s'arrête au cycle 4. Mais maintenant, voici selon moi les 5 meilleurs noms de LGDC. Le premier personnage dont on va parler aujourd'hui est Cœur de Chêne. Cœur de Chêne est un personnage présent avant le cycle 1, mais pour parler de son nom, on va devoir le décomposer. D'abord, le préfixe cœur symbolise sa position centrale dans son clan. Il est le lieutenant du clan de la rivière. C'est aussi l'évocation de l'amour interdit qu'il va éprouver pour Lune Bleue, une guerrière du clan rival. D'ailleurs, pour insister là-dessus, toute sa famille a fait exactement la même chose que lui, aimer quelqu'un d'un autre clan. Sa nièce, Rivière d'Argent avec Plume Grise, sa belle-mère, Plume Fauve avec Cœur de Roseau du clan du vent, et son arrière-grand-père, Pelage de Pomme avec Ombre d'érable. À croire que c'était écrit. Mais c'est tout de même intéressant de creuser un peu. Cœur de Chêne agit avec son cœur avant d'obéir à son clan ou au code du guerrier. Ensuite, le mot chêne. Le chêne est un arbre majestueux, puissant et imposant. C'est cohérent avec le personnage car il est considéré comme l'un des meilleurs guerriers de sa génération, et il devait être beau logiquement pour que Lune Bleue en vienne à bafouer ses valeurs pour avoir des chatons avec lui. Le chêne fait aussi référence aux 4 chênes, l'endroit où les clans s'effacent pour laisser place à une relation stable, plus ou moins durable. Une image qui peut correspondre à la relation qu'il a eue avec Lune Bleue. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur Cœur de Chêne. J'ai conscience que c'est un petit peu tiré par les cheveux, voilà, c'est un peu extrapolé, mais c'est intéressant de mieux comprendre le nom du personnage pour comprendre le personnage en lui-même. Le deuxième personnage dont on va parler est Nuage de Jet. Bon, ok, je triche un peu, on va prendre son nom anglais, Ravenpaw. Parce que oui, ceux qui ont choisi les noms français se sont pas du tout embêtés avec tous les personnages qui portent le nom Jet ou Jet. Ravenpaw, Ravenpaw. Ça donne pas de corbeau? Ça fait peut-être trop méchant pour un chat aussi mignon que lui. Oh ouais, carrément. Genre corbeau, quoi. Corbeau, autant l'appeler patte de faucheuse. Et puis après tout, c'est que pour montrer sa couleur. Donc c'est pas grave si on le change. En termes de nom, c'est vrai que la version anglaise surpasse largement la version française, on aura le temps d'y revenir. Alors, Ravenpaw, c'est littéralement patte de corbeau. Mais attention, patte est ici l'équivalent de nuage en anglais. Alors le corbeau est de couleur noire, comme le pelage de Nuage de Jet, voilà, c'est logique. Et là vous allez me dire, mais nuage, c'est un mot commun à tous les apprentis, donc c'est pas vraiment un nom. Bah si, pour Nuage de Jet, ça l'est. Le personnage est littéralement resté bloqué au nom Nuage à cause de son exil. Un stade de guerrier qu'il n'a pas pu atteindre en raison de son manque de confiance en lui, c'est la preuve un petit peu que le monde des clans n'est pas idéal pour tout le monde, et qu'on peut aussi vivre en dehors. Ce qui nous amène à la deuxième partie de son nom, la raison de son exil. Concernant la symbolique du corbeau. Le mot vient de l'ancien français corp, issu du latin corvus, qui signifie ici la malédiction. En termes généraux, le corbeau est la perspicacité incarnée. C'est lui que Noé, dans l'Arche de Noé, envoie pour voir si le niveau de l'eau est redescendu. Alors
Alors dans le cycle 1 de LGDC, le présage de malheur est Étoile du Tigre, une menace qui plane autour du clan du Tonnerre. Un mauvais augure qu'on retrouve dans la mort de Plume Rousse et le silence inquiétant du clan des Étoiles. Ce qui marque le personnage, c'est sa peur envers Étoile du Tigre, une menace qu'il connaît, qu'il a vue et qu'il comprend. Il est conscient du danger que cela représente pour lui et pour tout son clan. Je sais pas si vous verrez Nuage de G de la même manière maintenant, mais c'est tout l'intérêt de son nom, ça s'appelle du développement de personnage. Personnage suivant, on va s'attarder sur un de mes personnages préférés d'LGDC, Feuille de Lys. Et je vais encore un petit peu tricher, on va prendre son nom anglais Ivy Pool. Alors ce personnage a plusieurs rôles importants. D'abord, elle sert d'appui pour Elle de Colombe, une guerrière avec des sens anormalement développés. Alors elles vont jouer un rôle déterminant toutes les deux dans le cycle 4. Ensuite, elle a servi d'espionne pour les clans dans la forêt sombre, et ça, mais je trouve ça tellement badass bordel. Mais revenons à son nom. D'abord qu'on en parle, Pool veut dire ici piscine et Ivy veut dire donc lierre. En fait, Pool fait référence ici à une des filles des Eirins dont le nom de famille est Pool. D'un autre côté, la personnalité de cette fille a peut-être inspiré le personnage de Feuille de Lys, ce qui expliquerait pourquoi je la trouve bien plus agréable et bien plus cool comme personnage qu'une simple représentation d'un chat avec des super pouvoirs cantonnés à un rôle qu'une prophétie lui a conféré. Et non, j'aime pas Elle de Colombe. Enfin, il nous reste le mot lierre. Alors le lierre, c'est cette plante qui s'enroule aux arbres, qui les aide à trouver la lumière et qui sert de support à la végétation. C'est un peu l'image qu'elle a avec sa sœur. Je veux dire, elles sont unies et Feuille de Lys s'est beaucoup attaché à elle, comme un lierre, ce qui met un peu en péril leur relation, car les super pouvoirs de Elle de Colombe l'éloignent un peu de sa sœur, car elle se considère comme spéciale. Le lierre peut aussi symboliser la couleur du pelage de Feuille de Lys, car oui, si vous ne le savez pas, le lierre peut aussi être de couleur argentée. En termes de symbolique, le lierre est une plante qui s'infiltre partout et qui pousse dans tous les milieux. Alors oui, c'est le symbole de Feuille de Lys qui s'infiltre malgré elle dans la forêt sombre et qui va donner des informations qui ont en partie favorisé la victoire des clans sur la forêt sombre à la fin du cycle 4. Pour Feuille de Lys, c'est la fidélité envers sa sœur pour qui elle a toujours été là, mais c'est aussi sa fidélité envers les clans, alors que comme son père, elle aurait très bien pu rejoindre la forêt sombre. Dans la Grèce antique, le lierre est surtout un symbole d'énergie car il est associé à Dionysos, le dieu du vin. Même si j'ai un peu la tête vide. Ça fait référence ici au moment où Feuille de Lys devait avoir 2 fois plus d'énergie car elle passait sa nuit à s'entraîner dans la forêt sombre et sa journée à s'entraîner sur le territoire des clans. Le quatrième personnage dont on va parler est Cœur de Feu. Oui, vous ne rêvez pas, le héros de LGDC, Cœur de Feu, a vraiment un nom génial. Alors ce personnage est loin d'être parfait, ça c'est sûr. Cependant son nom est vraiment cool. Déjà prenez le mot cœur. Le cœur est ici un symbole abstrait de qui est Cœur de Feu, un petit peu comme Cœur de Lion ou Cœur de Tigre. C'est pour insister à la fois sur le côté amour et solidaire du personnage. Le côté amour déjà, parce que oui, notre petit ami coquin Feu est un grand séducteur. On pense à Museau cendré, Tempête de sable, Petite feuille, enfin bon, bref, la liste est longue. Nous avons affaire à un gros BG sa mère. Elle fait la con qui ne connaît pas Charo. Sérieusement, le côté solidaire fait ici référence à la sympathie qu'il porte au clan. Moustache et l'alliance avec le clan du vent, Rivière d'argent, le sauvetage du clan de la rivière pendant l'inondation, le sauvetage du clan du vent, Gros jaune qui vient du clan de l'ombre, bref, beaucoup de références à la vie de Cœur de Feu, qui rappelle que le cœur des clans et le chat comme le cœur des nations peut être l'humain si on met de côté la situation et le mode de fonctionnement. Ensuite, le mot feu. Il y a tellement à dire sur le mot feu, tellement il est évocateur. La première raison du mot feu est la prophétie d'Étoile Bleue. Seul le feu sauvera notre clan. Alors ce feu correspond à la couleur rousse du pelage de Cœur de Feu. Mais au sens figuré, le feu est une pépite de symbolique. Vraiment bien joué les Eirins. Génial! Alors tenez-vous prêts, le feu symbolise à la fois le renouveau, l'espoir, la communauté, l'énergie, la jeunesse, l'évolution, la détermination, l'amour, la mort, l'illumination divine, les âmes errantes, le demi-dieu et la rupture des traditions. Alors je vous rassure tout de suite, on va regrouper rapidement toutes ces symboliques. Déjà, il y a un symbole du feu qui ne correspond absolument pas du tout à Étoile de Feu, c'est le rôle de demi-dieu. Un symbole faisant du feu une sorte de messager du monde des vivants vers le monde des morts. Alors dans la guerre des clans, les dieux correspondent au clan des étoiles, et le personnage qui joue ce rôle d'intermédiaire entre les dieux et les vivants est Plume de Flamme. Concernant la famille et l'amour, ça revient à l'explication de l'amour et de la solidarité du mot cœur qui renforce encore ce côté séducteur et altruiste. Ensuite, on va regrouper certaines symboliques entre elles car elles correspondent plus ou moins à la même chose. Déjà, renouveau, mort, évolution et rupture des traditions vont ensemble. Ils symbolisent la nouvelle vie sauvage de Cœur de Feu, voilà, retour à l'état sauvage, et donc la nouvelle vie de Rusty, et par extension l'évolution du personnage. Pour les clans, l'arrivée d'Étoile de Feu est une véritable rupture des traditions. Étoile de Feu n'hésite pas à transgresser le code du guerrier quand il le juge nécessaire, un état d'esprit que vont conserver les clans après la mort d'Étoile de Feu. Cependant, le feu apporte du renouveau en brûlant tout ce qu'il y avait avant.
D'ailleurs, le sol d'une forêt qui a brûlé est très fertile pour de nouvelles plantations. Il y a d'ailleurs eu un incendie dans la GDC, un feu de forêt qui tuera Croc-Jaune, une vieille chatte qui a joué un rôle très important dans la vie et l'évolution d'Étoile de Feu. Ensuite, l'espoir, la jeunesse et l'énergie sont en rapport direct avec la prophétie d'Étoile Bleue. Le clan du Tonnerre manque cruellement d'apprentis et donc de jeunes chats. C'est pour ça qu'Étoile Bleue propose à Rusty de rejoindre les clans. Étoile de Feu symbolise en fait l'espoir pour le clan du Tonnerre de toujours rivaliser avec d'autres clans. Ça peut aussi s'appliquer à la bataille contre le clan du Sang, où Étoile de Feu est le seul espoir de réunification des clans face à l'immense menace de fléau. Ensuite, la détermination, c'est un petit peu à l'image de la flamme olympique. La flamme olympique! Étoile de Feu est un symbole de ténacité et de détermination pour tout son clan. Et enfin, l'illumination divine et les âmes errantes ou feu follet. Alors, il est certain que Étoile de Feu a un lien privilégié avec le clan des étoiles. Déjà vis-à-vis des deux prophéties qu'il concerne, mais aussi par ses nombreux rêves et visions dans lesquels il entend le clan des étoiles. Comme lorsqu'il se voit dans une flaque d'eau et qu'il croit voir un lion. Les feux follets, eux, symbolisent plus la forêt sombre que Étoile de Feu devra affronter à la fin de sa vie. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce cher cœur de feu, comme quoi un nom peut être incroyablement évocateur et éloquent. Et pour ceux qui disent que « Oh, les héros ne sont jamais pensés à tout ça », dites-vous qu'il y a tellement de coïncidences qu'on est obligé de prendre les coïncidences pour des vérités. C'est trop bien pensé pour être le fruit du hasard, surtout dans un livre qui a été pensé pour être profond. Et le meilleur pour la fin, on va parler d'Ombre d'érable. Alors oui, j'en avais déjà parlé dans la vidéo avec Étoile de Minuit, d'ailleurs à l'époque je disais qu'elle représentait la critique des clans, mais ce que j'avais oublié c'était d'étudier son nom. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller la voir. Alors pour son nom, on sait déjà que son nom symbolise la critique des clans. Donc pour commencer, on va s'attarder un petit peu sur l'érable. Alors il faut savoir que l'érable, c'est un petit peu l'arbre qui symbolise les clans dans LGDC. Non mais t'as dit tout à l'heure que les chênes symbolisaient les clans avec cœur de chêne. Et puis bon, les 4 chênes aux assemblées, c'est bien pour 4 clans différents, non? Alors non, l'arbre qui représente vraiment les clans est en fait l'érable, selon le guide illustré. Bougez pas, je vais vous montrer. Alors voilà, ça c'est un érable. Et ça c'est une feuille d'érable. Là c'est un chêne. Et vous avez les feuilles de chêne. Donc là je tiens une feuille de chêne dans ma main. Comme vous pouvez le voir, sa forme elle est complètement irrégulière, donc on peut rien en tirer au niveau de la symbolique. Par contre, si je prends la feuille d'érable, c'est tout de suite bien plus intéressant, parce que là, on peut remarquer qu'il y a 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Clan de la rivière, clan de l'ombre, clan du vent, clan du tonnerre et clan du ciel. Ombre, ça peut être le côté maléfique des clans qu'elle va représenter dans la forêt sombre. Ça peut aussi faire référence à sa période d'exil où elle n'était plus que l'ombre haineuse d'elle-même en dehors des clans. Mais ça peut aussi faire opposition au clan des étoiles. Petit cours de symbolique. Les clans sont un érable, un arbre, le clan des étoiles est une multitude d'étoiles. Il illumine les clans, il illumine l'arbre. Il se forme une ombre derrière l'arbre, la forêt sombre dans laquelle est ombre d'érable. Donc ombre d'érable signifie en réalité l'ombre des clans. Et je pense sincèrement que c'est la meilleure symbolique dans tout l'univers de LGDC. Même si c'est pas pensé, même si c'est pas fait exprès, le nom et le personnage sont trop cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner et à rejoindre notre serveur Discord, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.